frère, j'ai compris. Mhm. Maintenant, le deuxième sujet, c'est que il est un peu difficile pour moi de prendre la Bible même. Mhm. Mais lorsque même j'arrive à prendre la Bible pour feuilleter, je peux lire, mais je n'arrive pas à méditer. Mhm. Je peux quand même lire, mais je n'arrive même pas à méditer. Oui, même pas. Oui, quand tu lis cette Bible-là, tu la lis dans quelles conditions et à quel endroit? Non, c'est lorsque c'est à la maison, parce que très souvent, bon, moi je travaille la nuit et madame aussi travaille le jour, donc les enfants vont à l'école. Mhm. Donc à la maison, souvent comme ça, à la maison, je suis seul. Mhm. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de dérangement, je suis seul. Donc, Et quand tu lis, je lis tranquillement. Quand tu lis tranquillement, tu lis étant posé, tu ne réfléchis pas sur ce que tu as de lire. C'est ça le problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Je ne fais que passer sur... En réalité, c'est parce que tu n'as pas encore pris l'habitude d'essayer. Il faut essayer de méditer. Donc, la première chose à faire, c'est ne pas lire plus d'une page. D'accord, frère, d'accord. Et autre chose, par exemple, je prends un exemple. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Moi, mon premier sujet plus important pour moi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le plus important pour moi, c'est le Très Saint-Esprit. bien. Oui. Voilà par exemple un sujet de méditation. Tu ne vas pas juste dans la Bible maintenant pour commencer à lire partout, pour commencer à lire comme si tu lisais le roman, tu vois. Je suis en train de dire ça pour faire comment ta pensée sera captivée dans la méditation. Comme ton sujet c'est le Saint-Esprit, tu prends un cahier, tu mets ici, tu écris en haut le Saint-Esprit. D'accord? D'accord. Tu commences à regarder partout, on parle du Saint-Esprit, tu lis doucement, tu y réfléchis, comment ça se manifeste, comment on fait pour l'avoir. Tu pars particulièrement dans les actes des apôtres. Première chose à faire quand on veut méditer ces gens-là, tu cherches d'abord tous les versets, tu peux appeler le conducteur, le frère Olivier là-bas, ou bien le frère Eden, que pardon, donne-moi tous les versets qu'on parle du Saint-Esprit dans les actes des apôtres et dans Jean, là où il y a le problème du Saint-Esprit. Il te donne les versets, tu lis doucement, tu vas progressivement. D'accord? Tu lis autant de fois que ça se passe. Pendant que tu seras en train de lire, le Saint-Esprit sera en train de parler à ton cœur. Il va nettoyer des choses dans ton cœur. Il va te pousser à faire. À un moment donné, tu vas voir quand tu vas lire, quelque chose va venir sur toi. Je comprends. C'est très simple. C'est très simple. D'accord, mon frère? Le problème, c'est que si tu pars dans la Bible pour lire la Bible, c'est tellement comme on dit, quelqu'un va dire que je lis ma Bible au quotidien. Tu lis ta Bible au quotidien sans avoir un objectif que tu es en train de rechercher. Tu ne pourras pas méditer parce que tu n'as pas un sujet de méditation. D'accord. J'ai compris, frère. Quoi d'autre, mon frère? Maintenant, je voulais dire que, comme il y a plusieurs cahiers, est-ce que je dois acheter un nouveau cahier pour ça ou bien comme il y a des cahiers ici déjà, je peux noter dedans? Est-ce que c'est le cahier consacré à cela? Non, je n'ai pas de cahier consacré à ça. Oui, parle juste un petit cahier, d'accord? Parce que quand tu partais en classe, tu ne mélangeais pas les mathématiques avec la science naturelle, non? C'est la vérité, Absolument. C'est la vérité. Sacrifions-nous pour le Seigneur. Allez, autre chose, mon frère? Merci. Non, c'était ça. Merci, frère. Merci pour ta patience, d'accord? Merci. Nous sommes là parce que vous êtes là. Amen. Nous sommes là, nous allons vous servir. Jusqu'à ce que vous soyez remplis comme Dieu veut, équipés comme Dieu veut pour le service. D'accord, mon frère? Amen, frère. Amen. Merci d'avoir appelé. Shalom, frère. Shalom. Shalom. Les conducteurs ont noté ton sujet. Plus 237 6